Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'août et ben je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, très honnêtement. Bon, il se trouve que j'ai reçu pas mal de livres fin août, c'est peut-être aussi ça qui fait. Mais du coup, écoutez, j'ai pas mal de services de presse, quelques achats raisonnés et un Fairyloot. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par ça, comme ça on y passe après pour ceux qui ne sont pas intéressés par les livres en anglais. C'est donc The Girl with No Reflection de Keshi Shaw. C'est le livre d'août de la Fairyloot et de quoi ça parle j'en ai aucune idée. C'est de la fantaisie asiatique avec donc une princesse qui croyait en l'amour. Et quand elle est choisie pour se marier au prince, ses rêves de mariage rêvés vont complètement s'effondrer. Puisque son futur mari, on va dire, est froid et indifférent. Et il va la confiner dans sa chambre pour une raison qu'elle ne saurait expliquer. Elle va aller dans un monde un peu miroir, je crois. Vous voyez, comme ça. Et elle s'appelle Ying. Ying et Yang, quoi, vous avez compris. À mon avis, on va être beaucoup sur cette mécanique. Il est absolument magnifique, hein. Franchement, il est sublime. Alors, est-ce qu'il aura la malédiction des Fairyloot qui sont magnifiques ? Nous verrons, mais du coup c'est ce que j'ai reçu. Et j'essaierai de le lire soit pendant la LC, donc qui se passera sûrement en septembre, soit ça je le vois bien au printemps. C'est de la fantaisie asiatique, ça irait bien. Enfin bon voilà, on va passer à autre chose. Je vais vous présenter dans un premier temps mes achats personnels, on finira par les services de presse. Et je suis assez contente parce que sur les 1, 2, 3, 4, 5 titres que j'ai achetés, j'en ai déjà lu 4. Donc quand on dit achat raisonné, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que depuis quelques temps déjà je me questionne sur ma manière, on va dire, de consommer le livre et je me rends compte que j'ai les marque-pages un peu partout dans mes livres et je me suis dit que je n'allais acheter des livres que quand j'étais sûre de les lire et assez rapidement, sauf exception genre auteur favori ou ce genre de choses, mais que j'avais décidé de faire un peu plus attention à ce que j'achetais et donc là sur les 4 titres que j'ai achetés, j'en ai lu 4. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Demi Gods Academy, le tome 2, vous pouvez le voir dans les vlogs, dans le bilan, enfin voilà, je vais pas en reparler 1000 ans, sinon on n'est pas prêt de terminer, mais je l'avais lu parce que je devais recevoir le 3ème et qu'en fait Hachette devait m'envoyer aussi le 2ème, mais que vu qu'il l'avait pas fait et que on était en plein été, j'avais pas envie d'être la relou à redemander, du coup je l'ai acheté moi-même. Parce que j'avais déjà lu le premier et je l'ai lu je crois le lendemain où je l'ai reçu, puisque ça se lit très très vite. D'ailleurs à l'heure où vous voyez cette vidéo j'ai aussi lu le 3 puisque c'est le jour où je tourne cette vidéo, ma prochaine lecture, et on aura fini le premier arc narratif. Je crois qu'il y a 4 arcs narratifs de 3 tomes, donc à voir si à la fin de cet arc j'arrête là ou si je continue. Je vais réfléchir, mais en tout cas ça a été lu. Ensuite j'ai lu les tomes 8 et 9 des Aventuriers de la Mer. Là encore une fois en vlog, en bilan, je vous en ai parlé à tort et à travers. Je vais même vous faire une vidéo saga en série sur les Aventuriers de la Mer, donc je vais pas m'étendre, mais je les ai achetés tout simplement parce que il fallait que je continue la saga. Et c'est chose faite puisque j'ai terminé les Aventuriers de la Mer, que j'ai adoré d'ailleurs, c'était vraiment très chouette. On est sur un univers où vous avez des vives-nefs qui sont des bateaux qui prennent vie après plusieurs, on va dire, décennies qui sont nées et mortes sur le bateau. Et ils sont déjà un peu vivants mais ils prennent vraiment vie au bout de 3 générations. Et c'est à cette génération que Althea, qui est la fille du capitaine, va rêver en fait de... d'être le capitaine de Vivacia, et c'est là que vont commencer tous les ennuis autour de la famille Vestris. C'était trop chouette, je ne peux que vous conseiller l'univers de Robin Hobb, et puis voilà, ça je les ai achetés parce que vraiment, limite je crois que j'ai commencé l'écoute d'un des deux que je les avais pas encore, donc c'était nécessaire que je les ai. Et enfin les 2 derniers, ils vont ensemble, il s'agit des 2 derniers tomes parus de la saga des détectives du Yorkshire, et j'ai déjà lu celui-ci, le 8ème tome. Rendez-vous avec le diable, j'ai lu dans mes vlogs. Donc pareil, bilan et vlog, je vous mets par ici et puis je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. C'était trop chouette, j'aime beaucoup cette saga qui va arriver à son terme. Ça va faire un petit peu mal de quitter nos amis Bruncliffiens, mais en même temps toutes les bonnes choses ont une fin, et évidemment j'en ai profité avec ma cagnotte, quitte à faire une commande pour commander le tome 9, qui sera donc le dernier tome que je compte lire en septembre, en attendant en fait la sortie du dernier tome, qui s'appelle Rendez-vous avec la justice. Là on sent vraiment que l'intrigue fil rouge arrive un petit peu à son terme, et en même temps ça fait du bien, parce que tout se met un petit peu en place et on tourne pas en rond, et surtout au niveau de Samson et Delilah, ils peuvent avoir la vie qu'ils méritent, et franchement ça fait plaisir. Donc voilà, 5 achats, 4 lectures et une lecture qui va arriver dans les 4 prochaines semaines sûres. Donc je trouve que c'est quand même du book haul hyper raisonnable. Ce qu'il est un peu moins, c'est les SP que j'ai reçus. Mais en vrai, si j'avais pas accepté à recevoir les 3 petits poches que je vais vous présenter, c'était assez raisonnable, mais
écoutez, c'est une de mes maisons d'édition préférées, elle me contacte, elle me dit tu les veux, je dis bah oui, voilà, j'aurais dû réfléchir mais c'est pas grave. Nami m'a envoyé ces 3 parutions poche, donc sans oublier La Baleine de John Ironmonger, Le Vieil Homme et le Chat de Nils Udenberg et quelqu'un qui parlait de Cyril Massarato. En vrai, pour de vrai, hein, j'ai lu les 3 résumés, il n'y a que celui-là qui me donne vraiment envie. Celui-là, j'ai vraiment envie de le lire puisque on est sur une question un petit peu presque de retour dans le passé, de retour dans le temps. Vous le savez, c'est une thématique que j'aime beaucoup. En fait, c'est un homme de 35 ans qui broie du noir et qui va appeler le numéro de sa maison d'enfance et en fait, c'est lui petit qui décroche. Ça vraiment, ça me donne hyper envie. Cela, je vous avoue, j'avais pas du tout regardé le résumé et en lisant le résumé, il me donne bof envie. Donc, je vais voir. Je vais voir, au pire, je sais à qui ça pourrait faire plaisir, mais je vous avoue que, à y bien réfléchir, il me tente pas des masses. Par contre, celui-ci vraiment il me tente, donc celui-là, je vais vraiment essayer de le lire rapidement. Ensuite, on va continuer avec Nami, avec un titre que là, pour le coup, c'est moi qui ai demandé, et je le voulais, mais puissance 10 000, puisque je vous ai déjà parlé plein de fois de La Bibliothèque de Minuit de Matt Haig. Alors beaucoup moins ces derniers temps parce que bah le temps avance et du coup il y a d'autres livres qui ont un petit peu, comment dire, mon attention. Mais le livre est toujours là, il est tout en haut et je ne l'ai jamais vendu et je ne le vendrai pas parce qu'il a eu un impact sur moi énorme. Puisque Matt Haig, au-delà de faire du réalisme magique, il insuffle pas mal de développement personnel dans ses réflexions. Et il y en a que ça peut déranger, moi pour le coup j'accroche vraiment. Alors pas toujours, dans le sens où par exemple Rappel Giordano j'aime pas trop. Je trouve que c'est maladroit, c'est pas très bien fait. Par contre Matt Haig, j'adore comment il le fait. Et du coup bah, quand Nami sort un prochain livre de Matt Haig, je saute sur l'occasion. Une vie impossible qui va suivre l'histoire de Grace qui est à la retraite, veuve, et qui vit du coup une vie plan-plan qui la passionne pas des masses. Un jour elle apprend qu'une vieille, mais une vieille amie, hein, ça fait genre 20 ans elle lui a pas parlé, est morte et lui a légué une maison à Ibiza je crois, ou Baléares à Ibiza. Et du coup bah, elle décide d'y aller et de découvrir ce qui se passe et pourquoi cette vieille amie lui a légué cette maison. Et à mon avis on va avoir un peu de réalisme de magique, je sais pas comment mais j'ai hâte. Si vous saviez comme j'ai hâte de lire ce livre et du coup bah un grand merci Nami pour me l'avoir envoyé vraiment. Ça et ça, bonheur à mon avis, je vais me régaler et j'ai hâte, très hâte de vous en parler. Ensuite, Hachette Heroes, dans sa box mensuelle, puisque tous les mois, les ambassadrices dont je fais partie reçoivent une box mensuelle avec des goodies et une nouveauté, m'a fait parvenir Les Fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino, publié chez Hachette, donc Heroes, évidemment, vu que c'est eux qui me l'ont envoyé, je suis bête, qui va retracer l'histoire du fameux cavalier sans tête dans la ville de Sleepy Hollow. Et bah, j'ai jamais vu le film, même si j'ai vu des œuvres qui s'inspiraient de ça, j'ai jamais vu le film, du coup je pense que je vais avoir, comment dire, un esprit beaucoup moins critique sur l'adaptation parce que Serena Valentino c'est celle qui fait la saga des vilains et parfois j'aime bien, parfois j'aime pas, donc bah, écoutez nous verrons. J'avais pas remarqué que ici aussi ça faisait une femme, là on a une femme mais là aussi on a une... Oh c'est joli, par contre c'est très joli ce qu'ils ont fait hein, franchement. Donc voilà, ça ce sera plutôt lu cet automne et d'ailleurs je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et voilà. Hâte quand même de le découvrir parce que c'est un très bel ouvrage et que ben, le cavalier sans tête c'est une histoire assez sympa et j'ai envie de découvrir ben, cette histoire. Ensuite un livre que j'ai déjà lu, il s'agit de L'île de Jérôme Loubry publié chez Calman Lévy Noir. Enfin Calman Lévy tout court d'ailleurs. Jérôme Loubry c'est un de mes auteurs préférés en thriller et là il nous a sorti un nouvel opus qui va se passer sur l'île de Porquerolles, donc vers Toulon, où en 2019 il y a une jeune fille qui s'est ôté la vie et en fait on va revenir sur cette île des années plus tard pour en fait un peu lui rendre hommage, mais il y a des secrets qui n'ont jamais été élucidés sur cette île et un nouveau corps va être retrouvé. Une histoire, une enquête, je vous l'ai dit dans mon bilan, c'est pas mon préféré de l'auteur mais très honnêtement si je l'avais commencé par celui-ci je l'aurais adoré. Donc je pense que c'est un très bon thriller qui pourrait vraiment plaire à un grand public, c'est juste que pour moi il a fait bien mieux, donc un peu déçue, mais en fait déçue parce que je m'attendais à le coup de cœur intersidéral comme tout le temps avec ses livres ou très souvent parce que à part son tout premier que j'avais moyennement aimé, les autres ça avait toujours été des claques. Lui c'est un très bon roman mais pas à la hauteur des autres. Donc un peu déçu mais en fait il est quand même très bien. Bref, donc déjà lu. Ensuite j'ai reçu de Gulfstream La Bénie de Césarée de Liz Chrysler. J'ai l'impression que c'est le premier tome de la saga Demos, parce qu'il y a marqué Demos un peu partout. Où on est sur une inspiration clairement mythologie romaine.
avec des guerres, avec des trigger warnings, donc à mon avis il va y avoir des choses un peu sanglantes, avec l'Empire du Soleil et de la Terre qui sont en guerre, des impératrices, des malédictions, des jeux politiques, des batailles, voilà, je pense que ça va être très intéressant. On devait le lire avec Aurélie avant la fin de l'été, sauf que j'ai retrouvé un super ami qui s'appelle le Covid et du coup j'étais pas en forme, mais alors ça se trouve au moment où vous voyez je l'ai déjà lu. Mais voilà, il faut que je le lise et il me donne très envie et en plus il est magnifique et j'aime beaucoup ce format semi-hardback qui vraiment me plaît de plus en plus. Donc bravo Gulfstream parce que c'est vraiment hyper pratique et vachement chouette pour la prise en main. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu qui lui ne sera pas lu tout de suite parce qu'il sort en octobre et que j'aimerais le lire au plus près de sa sortie. Il s'agit de Starling House de Alex E. Harrow au rayon imaginaire, donc chez Hachette Heroes. C'est eux d'ailleurs qui nous ont proposé de nous l'envoyer. Je vous montre sous la jaquette, il est magnifique. Il est sublime, hein. Que ce soit la jaquette ou sous la jaquette, c'est absolument magnifique. On va être à Starling House, qui est donc une espèce de demeure, hein. Voilà, une demeure un peu mystique. Et on va suivre Opal, qui normalement n'a pas le droit de rentrer à Starling House. C'est voilà, c'est un domaine où personne ne doit aller, c'est interdit. Mais là, il y a marqué « Entrez si vous l'osez ». Je pense que ça va être hyper chouette. J'ai très envie de découvrir cet ouvrage. Donc bah merci beaucoup Hachette Heroes encore pour cet envoi parce qu'il me fait fort envie. Je crois qu'il sort le 12 octobre, à vérifier, mais le 12 octobre. Donc à mon avis ça je vais le lire début octobre pour vous poster un avis assez rapidement. Je vais reprendre les avis sur Instagram. Je vous avais dit j'avais besoin d'une pause. Là la pause elle a été bien, elle a été sympa, j'en ai bien profité de ne pas avoir ça dans ma tête. Là je vais reprendre les posts, peut-être un peu moins fréquemment qu'avant, peut-être pas vous poster toutes mes lectures, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, de toute façon avec les services presse il faut quand même que je fasse des posts. Donc je vais reprendre les posts mais je sais pas encore à quelle fréquence. Enfin bon bref, on est arrivé à la fin de ce book haul d'août, ça y est, la rentrée s'annonce. La rentrée a déjà commencé d'ailleurs au jour où vous regardez cette vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que votre été a été beau. Merci de l'avoir passé en ma compagnie, notamment avec les vlogs. Et de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo, sur Instagram, partout. Vraiment un grand merci. Si je suis là et que je continue à faire des vidéos, c'est parce que vous m'apportez beaucoup d'amour. Sinon je pense qu'à force de parler dans le vide, j'aurais arrêté. Mais vous êtes tellement bienveillants et vous me donnez en fait vous me donnez tellement que ça me donne trop envie de continuer. Donc bah merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.